Un film dérivé de Star Wars, Rogue One. Vous en pensez quoi? Le film dérivé de Star Wars. Il va y avoir un film dérivé, ce qui est un spin-off, de Star Wars qui va s'appeler Rogue One. Dans les prochaines années, à partir de 2015, à chaque année, on va avoir un film, épisode. Donc là, on va avoir épisode 7 cette année. L'année prochaine, on va avoir un film dérivé, un spin-off qui va s'appeler Rogue One. L'année d'après, on va avoir épisode 8, puis ça va toujours se chevaucher comme ça jusqu'à la fin. Tout le temps, genre, ça arrêtera jamais. Non. C'est une bonne chose. Oui, c'est une très bonne chose. Parce que l'univers étendu de Star Wars, pour les passionnés, est tellement riche. Ben, c'est là-dedans qu'ils veulent aller jouer. Parce qu'une fois que Disney a acheté Star Wars, ils se sont dit, tout le Expanded Universe, qui est l'univers en arrière de ça, ce qui est Knights of the Old Republic, les jeux, les BD, les livres, il n'y a plus rien qui est officiel. Ça fait plus partie du canon, si on pourrait dire. Puis là, ils ont décidé d'aller repiger là-dedans pour faire des nouvelles histoires cinématographiques avec ce matériel-là. Pas nécessairement directement, mais j'allais dire associé, c'est inspiré de cet univers-là. Donc là, il va y avoir le film qui s'appelle Rogue One qui va sortir l'année prochaine. Puis le film, la prémisse, c'est un commando rebelle qui va voler les plans de l'Étoile de la Mort, qui va se passer juste avant le 4e, ce qui est A New Hope, un nouvel espoir. Il y a eu au Star Wars Celebration un teaser d'une 20aine de secondes qui est sorti. Grosso modo, on est sur une planète, c'est quand même une grosse jungle, une grosse forêt. Tranquillement, on entend des lasers, des bruits de fusils, du monde qui crie. On voit la caméra qui se lève vers le ciel, puis on voit l'étoile de la mort dans le ciel. Là, on voit un vaisseau s'en aller. Puis après ça, c'est Fade to Black, l'écran devient noir, puis tout ce qu'on entend, c'est des soldats crier. Fait que, avec ce teaser-là, qui est déjà, t'es comme, l'étoile de la mort, il y aura de la guerre. C'est le premier film de Star Wars où il y aura 0 Jedi. Il n'y aura pas un sable laser, il n'y aura rien de ça. C'est vraiment un film de guerre qui va se passer dans l'univers de Star Wars. Ils ont dit que le film le plus proche de ça, ça serait Saving Private Ryan ou ce genre de film-là. Oh, oui. C'est un film de guerre, comme les films de Deuxième Guerre mondiale, mais dans l'univers de Star Wars. Est-ce que vous seriez intéressé à voir ça? Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui. Parce que, honnêtement, les Jedi, c'est vraiment... C'est intéressant, mais c'est une partie de l'univers. Exactement, puis on s'entend que c'est supposé être rare. Oui. Rendu là, c'est supposé être rarissime. Fait effectivement, c'est supposé être quelque chose, justement, Order 66, où on tue tous les Jedi, ils sont plus supposés être là. Les Sith sont toujours 2. Donc, on s'en va ailleurs avec ça. Puis, ils ont annoncé aussi, c'était Josh Trank, qui est maintenant, qui ne dirige plus ce film-là, qui va faire un film qui va s'appeler Anthology. Ils n'ont pas de titre en français, mais Anthologie, j'imagine. Probable. Sûrement. Qui va être un film dérivé sur les mercenaires de Star Wars, ce qui veut dire Boba Fett, puis l'histoire d'origine de Boba Fett, puis de différents mercenaires qu'on voit dans l'Empire contre-attaque. Mais qui est un univers vraiment intéressant à explorer. Oui, on s'en va complètement ailleurs, puis il y a beaucoup de gens qui sont « Oh non, on s'en va, non, on veut pas aller ailleurs, Star Wars c'est Star Wars ». Mais non, au contraire, l'univers est tellement gros, est-ce qu'on veut voir autre chose que des Jedi? Oui. Moi, fortement oui. Est-ce que je peux voir forcément oui. Pour avoir joué ne serait-ce que à des games tabletop de Star Wars, c'est toujours le fun d'explorer cet univers-là. Il y a beaucoup de trucs différents qui se passent en arrière. Je veux dire, juste avec une planète, il y a tellement d'histoires qu'on peut faire. Je me rappelle avoir joué à des jeux de risque. On choisissait une planète, souvent c'était Kashyyyk, la planète des Wookiees, où on générait des cartes, puis on jouait à jeu de risque, c'est magnifique. Puis ce qui est bien dans cet univers-là, c'est que tout est développé, autant la culture que la politique, donc puis de façon très différente d'une planète à l'autre. Puis il y a plusieurs factions, vraiment, tu sais, si vous vous retrouvez pas, je trouve, dans l'Empire, tout est trop carré. Allez voir, mettons, les rebelles, ou allez voir du côté des Hutt ou du Outer Rim qu'ils appellent. C'est vraiment tout
il y a toujours des affaires. Vous aimez les histoires de mercenaires, allez lire des BD de mercenaires dans l'univers Star Wars, il y en a plein. Même affaire, si vous aimez des affaires politiques, allez lire des BD de l'Empire, il y en a énormément. Les rebelles, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'affaires en arrière de ça. Il y a des novellas aussi qui ont été faits, des courts récits littéraires. Ouais, des histoires d'amour intenses. Oui. Bref. 50 Shades of Grey, y a rien là. Ouais. Non, c'est pas vrai. 50 non, on rentrera pas dans le 50 sujet. Shades of Wookiees. Oh. Oh. Beaucoup de poils, là. Je connais un qui aimerait ça. Je n'aimerais pas de nom. Qui ça? On va le dire après, je vais le mettre au montage. Mademoiselle Popcorn. Cette semaine, on est avec Martine Laurence de la Horde Geek. Comment ça va? Ça va super bien. Ça va super bien.